Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse la pile à lire du Cozy Book Challenge. C'est le challenge de Rêve ta vie en lecteur. Donc c'est la deuxième année qu'elle le fait, la deuxième année que j'essaye d'y participer. Bon, au niveau des challenges, je suis pas très forte en règle générale parce que en fait je fais une pile à lire et que comme je vous l'ai déjà dit, j'arrive pas à respecter les piles à lire parce que mes envies changent en fonction du temps. Tout simplement, donc là je me suis fait une pile à lire, mais à voir si j'y arriverai. En plus le challenge est sur un mois. Il y a quand même beaucoup de sous-catégories, donc moi évidemment j'adore remplir ma pile à lire pour essayer d'avoir le maximum de points possible, donc c'est ce que j'ai fait, mais je suis pas sûre que j'arriverai à tout tenir, donc c'est le grand suspense du mois de mars. Le challenge commence le 1er mars, il termine le 31 mars. Je vous mettrai à chaque fois les templates sur le côté parce que j'ai pas noté les titres exacts de chaque sous-catégorie, j'ai juste mis les mots-clés parce que pour moi c'était plus facile en fait de m'y retrouver avec les mots-clés qu'avec les noms des catégories. Donc je vous mettrai à chaque fois les templates et de toute façon si vous allez sur sa vidéo, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Ton challenge est divisé en 4 menus différents parce qu'elle a plusieurs passions et donc elle avait envie de réunir chaque passion dans ce challenge. Donc le premier menu, c'est le menu Disney. Elle a choisi le film Zootopie et donc pour chaque menu, il y a 4 sous-catégories avec des mots-clés et c'est ça qui va nous permettre de gagner 16 points au total. Les premiers mots-clés qu'elle avait mis, c'était famille, représentation, amitié et diversité. Moi, j'ai choisi de mettre la chronique de Rokesby. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu comme la chronique des Bridgerton et on sait que c'est quand même une série et une saga qui est fort centrée sur la famille. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de choisir cette saga-là. Ça me permettra de la commencer vu que je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire. Et en fait, on est clairement sur avant tout ce qu'on a lu sur les Bridgerton. On est sur 2 familles, donc la famille des Bridgerton et la famille des Rokesby qui se connaissent et donc on va un peu suivre toute leur aventure, etc. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Moi qui ai été hyper fan de la chronique des Bridgerton, je me dis que je vais être super contente de retrouver cet univers. Et évidemment, je vais lire le tome 1. Enfin, j'ai à chaque fois les intégrales tome 1 et 2, mais ce que je faisais avec les Bridgerton, c'est que je lisais chaque tome séparément pour pas faire une indigestion de la saga en entier. Enfin, les lire en tout cas tous d'affilée. Donc c'est ce que je ferai très certainement avec celle-ci aussi. Les deuxièmes mots-clés, c'était enquête, thriller, manipulation et mensonge. Alors là, c'était assez simple pour moi parce que ça va me permettre de continuer la saga de Nicolas Beuglet. Donc je vais lire Complot. C'est le 2e tome de sa saga Le Cri. J'avais surkiffé le tome 1. Genre vraiment, c'était un coup de cœur. Enfin, je m'attendais pas à aimer à ce point-là un thriller, enfin vraiment c'est tellement nouveau pour moi. Mais donc ici on va suivre toujours la même enquêtrice qu'on a suivie dans le tome 1 qui habite au nord de la Norvège. Au bord de la falaise, on va découvrir un corps nu et martyrisé d'une jeune femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. Et donc, l'inspectrice qu'on a suivie dans le tome 1 va forcément être escortée par les forces spéciales. Elle va apprendre du coup l'identité de la victime et là, ça va être le choc puisque c'est le cadavre de la première ministre. Donc du coup, elle va devoir découvrir qui en voulait à la chef du gouvernement. Et qu'est-ce qui se cachait sur cette fameuse île de la Norvège. Donc voilà, c'est un peu, j'ai l'impression, la même vibes que le tome 1, mais donc j'ai grave trop hâte de retrouver le personnage, la saga, enfin bref, j'avais trop kiffé, donc c'est pour moi l'occasion rêvée pour continuer la saga. Les 3e mots-clés, c'était créatures, sauvages, monstres et métamorphoses. Ici, j'ai décidé de mettre Le Temps de l'acier, tome 1, donc c'est Longue vie au mal. C'est un tome que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent livresque. Et ici, ce tome-là me tentait blindé parce que le résumé m'avait clairement directement attiré. Oui, je recherche à chaque fois les résumés parce que je me souviens pas de tout forcément vu que c'est des livres de ma pile à lire. Donc ici, on va suivre une protagoniste qui se bat contre une grave maladie et elle va trouver du réconfort seulement grâce à la lecture de son roman fantasy préféré. Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans l'univers parallèle de son roman
préférés. Mais non, mais ça c'est le rêve de tous les lecteurs, enfin vraiment, genre truc de fou. Donc la jeune femme va se réveiller dans un royaume en guerre, un monde de magie et de monstres, et je m'arrête là parce que c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce roman pour la catégorie. Il y a le mot monstre, je me suis dit c'est bon, je fonce, je le mets dans cette catégorie-là. Mais du coup ça va être trop bien parce que vraiment suivre une protagoniste qui va être enfermée dans le royaume de son roman de fantasy préféré, je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment, tous les lecteurs, je pense, rêvent de ça. Enfin, quoique non, parce qu'il y a des fantaisies, c'est un peu chaud, donc j'aimerais pas trop être à la place de certains, mais en tout cas, c'est toujours bon délire de pouvoir participer à son roman préféré, donc voilà. Et ensuite, les quatrièmes mots-clés, c'était nature, aventure, voyage et découverte. Et là, j'ai mis Scottish Rhapsody. Donc ici, en fait, on va suivre une jeune femme qui, à la mort de son père, va retourner en Écosse parce que, en fait, ses origines sont écossaises. Et là-bas, elle va rencontrer un mec et il va y avoir une romance entre les deux. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que tout simplement, elle fait le voyage de retourner en Écosse et de retourner dans sa ville natale où elle va apprendre pas mal de choses sur elle, sa famille, elle va rencontrer son amour, etc. Donc je me disais que c'était plutôt pas mal de le mettre dans cette catégorie-là. Ensuite, du coup, on entre dans le menu numéro 2 qui est jeux de société. Bon, j'avoue, à partir de là, je me souviens plus trop de tout ce qu'elle a choisi. Donc, de nouveau, de toute façon, vous aurez à chaque fois les photos juste ici. La première sous-catégorie, c'est nourriture, cozy fantasy, pâtisserie et nostalgie. Ici, j'ai choisi de mettre les artisans détectives tome 1. Donc, c'est la librairie et le châtelain à la poursuite des Templiers. Donc, j'ai lu en fait le tome 2 avant de lire le tome 1. Mais c'est des livres qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Le tome 2, c'était La couturière et le voyou, que j'ai adoré. Donc c'est un livre de sonitage. Comme vous le savez, je suis partenaire avec cette autrice-là depuis le début de l'année. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de lire le tome 1. Vu que j'avais pas lu, vu que j'ai commencé par le tome 2, j'étais là, il serait peut-être temps que je lise ce tome 1. Donc du coup, voilà, j'ai lu, je me suis dit, en fait, Cozy Fantasy, c'est clairement la vibe de cette saga-là. Donc voilà, j'avais vraiment trop envie de le mettre dans cette catégorie et de le découvrir parce que le tome 2 était juste génial. Ensuite, c'est une réécriture de contes. Donc comme vous le savez, je suis une adepte de réécriture de contes. C'était assez simple pour moi en fait de trouver une réécriture de conte. Ici, j'ai décidé de mettre Indestructible Violette. Donc c'est le Twisted Tale tome 16 de Hachette Rose. Ici, on va suivre du coup Violette qui a 14 ans, qui suit scrupuleusement 2 règles, donc cacher ses super pouvoirs et se fondre dans la masse. Lorsqu'elle perd le contrôle lors d'une soirée, elle se retrouve punie et doit surveiller ses frères Flèche et Jack le temps que ses parents reviennent. C'est alors qu'une mystérieuse jeune femme du nom de Mirage se présente, affirmant que les parents de Violette, Monsieur Indestructible et Elastic Girl, courent un grave danger suite au retour du cerveau, un super vilain. Les enfants doivent absolument la suivre pour être en sécurité. Violette réalise que tout ce qu'elle pensait savoir à propos de sa vie pourrait être un mensonge. Donc voilà, c'est un peu la réécriture de conte du coup au niveau des Indestructibles. Il faut savoir que j'ai vaguement vu le premier Indestructible, mais vraiment vaguement quand les enfants regardaient ça au travail. C'est pas du tout Disney Pixar qui m'attirait. Donc là, ça va être tout nouveau aussi pour moi de découvrir l'univers dans un livre. Et c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus, en tout cas quand je lis le résumé, c'est pas le style de lecture que je préfère. Mais je me dis que ça peut être sympa de découvrir cet univers-là de cette façon. Donc, et de toute façon, je l'ai dans ma pile à lire, donc il est plus que temps que je le commence. Ensuite, c'était roman jeunesse ou relecture. Donc ici, j'ai choisi de faire une relecture sur Chattermy, donc Insaisissable. Comme vous le savez, du coup, c'était un de mes objectifs de cette année de peut-être lire cette saga. Et je me suis dit de nouveau, mais en fait, elle répond à tout ce que j'ai envie de faire cette année, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de relire Insaisissable. Comme je vous l'avais dit, j'ai reçu les reliés, j'ai acheté les reliés, donc du coup je vais relire les poches que j'avais mais qui datent il y a très longtemps pour les annoter et tout et vraiment faire une relecture annotation parce que c'est une saga que j'adore, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le faire là maintenant. La quatrième catégorie de ce menu, je ne l'ai pas parce que je ne trouvais pas de livre adéquat par rapport à cette catégorie là, donc tout simplement
C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas la mettre. Et vous allez voir que dans le prochain, c'est pareil, j'avais pas la 4e sous-catégorie, donc je ne l'ai pas mise. Le 3e menu, c'est sur les jeux vidéo. La première sous-catégorie, c'est lecture commune. Du coup, elle a décidé de faire une lecture commune pendant son challenge, sauf que elle n'a pas encore le titre, on va le choisir tous ensemble. Donc du coup, je ne sais pas encore en quoi va consister la lecture commune, si je la ferai ou pas. Enfin ça, vraiment, savoir à ce moment-là, savoir quel livre c'est, savoir si je l'ai dans ma palle ou pas, parce que je n'ai pas acheté un livre exprès pour le challenge, donc voilà. Deuxième sous-catégorie, c'est sorcellerie, mort, prophétie ou malédiction. Donc j'ai choisi de mettre Ce royaume tissé. Justement, c'est la même autrice que Chatormy. Ça fait aussi un moment que j'ai ce livre dans ma pile à lire. Donc il est grand temps pour moi de le lire. Et donc on parle clairement d'une prophétie dans ce tome 1. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc ici, en fait, on suit Alizée qui est une servante comme les autres, invisible aux yeux de tous, qui est insignifiante, et personne ne se doute qu'elle est héritière d'un ancien royaume, qui est la pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Donc c'est exactement pour ça que j'ai choisi de mettre ce premier tome dans ma pile à lire, parce qu'on parle d'une prophétie, et c'était l'occasion pour moi de le commencer. Comme d'hab, à chaque fois, mais vraiment tous les thèmes qu'elle a choisis, j'étais là, mais c'est parfait en fait, ça va m'aider à vider ma palle, mais de fou. Une 3e sous-catégorie, elle a mis post-apo, survie, village isolé ou groupe. J'ai décidé de mettre le tome 2 de Absolu parce que dans cette saga, ils sont très fortement en groupe, et donc je trouvais que ça résumait bien la notion de groupe. Si je prends le tome 1 en tout cas, c'était vraiment différents groupes qui étaient envoyés pour aller abattre le monstre. Et donc, je me suis dit qu'en fait, si c'était la continuité du tome 1, il serait de nouveau en groupe. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal, en tout cas, de le mettre dans cette catégorie-là. La 4e sous-catégorie, c'est le personnage principal est un animal, mais malheureusement, je n'ai pas de livre répondant à cette sous-catégorie dans ma pile à lire. Donc, je vais la mettre de côté. Peut-être que sur ma Kindle, du coup, je prendrai un livre ou quoi par rapport à ce thème-là, mais c'est pas ma priorité. Donc comme pour le menu précédent, je n'ai que 3 catégories où je pourrais avoir des livres où je sais que je saurais les lire. Le menu numéro 4, c'est série. Donc ici, on suit la série Heartstopper, enfin c'est en tout cas celle-là qu'elle a pris comme exemple. Donc la première sous-catégorie, c'est Coming Out, lecture doudou ou romance contemporaine. Donc j'ai choisi de mettre Adopted Love tome 2 parce que c'est une romance contemporaine tout simplement et qu'il faut que je continue mes sagas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là j'ai mis pas mal de sagas dans mes livres sélectionnés, donc c'est vraiment pour que je puisse avancer un max sur mes sagas, mais pour le moment je trouve que j'avance plutôt bien, donc je suis hyper contente. Il faut que je garde ce rythme vraiment. Alors la deuxième sous-catégorie, c'est graphique, album ou BD. J'ai choisi de lire la BD Complot à Versailles que j'avais acheté sur la Bourse aux Livres il y a quelques temps. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de la commencer. Mais là, par contre, dans les BD, j'ai aussi pas mal de sagas qui sont commencées. Donc il va falloir aussi que j'avance dans tout ça. La 3e sous-catégorie, c'est une couverture pastel. J'avais plusieurs livres que je pouvais mettre, mais j'ai choisi de mettre de Hurricane Wars. En fait, je l'ai mis parce que j'ai la version reliée collector, mais de toute façon, je vous mettrai la photo là en fait, donc j'allais vous le montrer, mais on le voit juste là, au-dessus de ma tête. Donc c'est vraiment un mauve pastel. Ensuite, Thalacine qui est orpheline et qui utilise les pouvoirs de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit, alors qu'Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre? Et donc c'est clairement un enemies to lover. J'adore moi quand on joue sur le jour, la nuit, les ombres, la lumière et tout. Je trouve ça hyper cool, hyper intéressant. Ça fait longtemps que j'ai ce livre dans ma pile à lire et je sais que cette collection... Enfin, cette maison d'édition, en tout cas, fait pas mal de belles sorties en ce moment. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre pour voir si, du coup, je pourrais acheter la suite de cette maison d'édition qui est toute nouvelle, hein, il me semble. Et alors, comme dernière sous-catégorie, il y a santé mentale, acceptation
de soi ou thématique engagée. Donc j'ai décidé de mettre la collectionneuse de mots oubliés pour thématique engagée parce qu'elle va se battre pour la cause des femmes à l'époque. Et donc voilà, c'est clairement un thème engagé. J'avais vraiment envie de le mettre en avant parce que du coup, voilà, ça concerne les femmes et tout et je trouvais ça chouette. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je trouve ça toujours très intéressant. Je vous ai pas fait des résumés hyper détaillés de tous les livres que j'ai choisis parce que ce sont des livres que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai pas encore commencé à lire. Il y en a, en fait j'aime pas connaître les résumés tout à fait détaillés des livres. J'aime bien avoir la surprise quand je lis et quand je découvre les choses. Donc du coup, voilà, je vous dis vraiment brièvement ce que je me rappelle de chaque livre. Mais voilà, ici c'est pas le but non plus de vous détailler à 100% tous les livres que je choisis, sinon la vidéo durerait 1 heure et c'est pas le but non plus. Pour le mois de mars, ce qui va se passer, c'est que la dernière semaine du mois de mars, je pars au ski, 1 semaine. Donc c'est l'occasion pour moi de lire plein de livres parce que je vais pas skier clairement. On part avec des amis et du coup mon copain va pouvoir skier et tout avec ses potes et moi avec du coup la femme du meilleur pote de mon copain et moi, on ne skie pas. Donc clairement, même si on va aller se promener et faire des petites activités par-ci par-là, je vais lire les 3/4 de mon séjour au ski, ce qui est juste génial, hein. Ce sera du repos à 100%, je serai pas chez moi, donc pas de tâches ménagères à faire et tout. Du coup, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je prends les livres que j'ai sélectionnés pour ce challenge ou pas? J'aimerais bien avoir des livres assez chill à lire. J'ai pas envie de me prendre la tête, je serai en vacances, donc j'ai envie vraiment de trucs good vibes. Donc je pense par exemple good vibes, non pas forcément, mais par exemple je sais que les livres de romance, j'ai beaucoup plus de facilité à les lire et donc pour moi, c'est vraiment le genre de lecture que j'emporterai pour ma semaine au ski. Donc je pense notamment à Adopted Love où c'est sûr que celui-là, je vais le réserver pour mon voyage au ski. Maintenant, tous les livres de fantasy que j'ai choisis et tout, je sais pas du tout si je vais les prendre pendant ce voyage-là. Parce que déjà, c'est des livres qui vont peser 3 tonnes, parce qu'ils font 600 pages. Donc clairement, j'ai pas envie de me trimballer avec des livres de 600 pages. Donc voilà, c'est vraiment à voir. Je prends ce challenge pas à la légère, mais en tout cas, je vais pas me forcer à lire les livres que je vous ai présentés là. C'est vraiment en fonction de mon humeur, en fonction de mon envie, en fonction de ma fatigue. Donc clairement, si je me sens épuisée, je vais pas lire un livre de fantasy de 700 pages. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un challenge que j'ai envie de faire chaque année, mais que je ne me force pas non plus, surtout que je vais à peine sortir du challenge que moi-même j'ai réalisé donc au mois de janvier, au mois de février, donc ça va être la fin ici dans une petite semaine. Donc du coup, voilà, c'est déjà beaucoup de livres que pas que je me suis forcée à lire, mais que j'ai lus pour le challenge, et là je vais recommencer à lire des livres pour un challenge. Donc voilà, c'est vraiment à voir en fonction de mes envies. J'ai aussi beaucoup de services presse à lire et tout. Je commence un peu à prendre du retard, donc ça va pas du tout. Du coup, voilà, c'est vraiment à voir en fonction de ce qui va se passer dans ma vie, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez participer à ce challenge et si vous avez des livres à me recommander par rapport au thème où je n'ai pas su du coup mettre de lecture, ou même si vous avez d'autres idées de lecture pour les thèmes auxquels j'ai déjà cité des livres, etc. Sur ce, moi je vous fais de gros... Pour les petits timides, n'hésitez pas à me mettre un emoji de pile de livres, là, comme on voit dans nos smileys, pour dire que vous avez suivi la vidéo. Mais si vous êtes un petit peu timide et que vous n'osez pas mettre un commentaire énorme, voilà, vous pouvez toujours mettre ce petit smiley. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une belle semaine. Bye!